L'actualité reste dominée par cette tentative de déguerpissement de Zoé Kabila, l'ancien gouverneur de Tanganyika, l'état de droit à l'épreuve. Nous allons en parler avec un défenseur des droits humains. Celui-là, c'est Jerry Mboulou, il est aussi avocat. Avec lui, on va essayer un peu d'en parler à loin large. Bienvenue, maître. Bonjour, monsieur David. Voilà, merci aussi de votre présence pour certainement analyser cette question qui continue beaucoup plus à agiter le microcosme politique congolais. Et vous dénoncez cette tentative de déguerpissement, alors que les accusateurs ou les détracteurs disent que c'est un immeuble ou une maison qui appartient à l'État congolais. Oui, monsieur David Salah, je vous remercie d'abord pour l'invitation, parce que vous savez, je suis le président national de l'ASBEL Tous Ensemble avec Fachi. C'est une ASBEL qui a pour objectif de soutenir les actions du chef de l'État, les efforts du gouvernement, et voilà, une ASBEL qui soutient toutes les institutions de la République. Il y a notamment ce dossier de monsieur Zoé Kabila, patrimoine de l'État congolais, voilà. La société Katanga Premier SAR nous a contactés parce qu'elle sait que nous défendons le chef de l'État, que nous sommes là pour la paix sociale, la justice pour tous, voyez-vous, et l'État de droit. Premièrement, cette parcelle n'est pas la parcelle de M. Zoé Kabila. Ce n'est pas sa parcelle. Ce n'est pas sa parcelle. Je ne sais pas par quelle magie on attribue cette parcelle à M. Zoé Kabila. Ce n'est pas non plus, deuxièmement, ce n'est pas non plus une parcelle du patrimoine de l'État congolais. C'est plutôt une parcelle d'un particulier. C'est une parcelle qui appartient à la société Katanga Premier SAR. C'est elle le propriétaire de cette parcelle. Et lui, maintenant, M. Zoé, quand on a essayé de les déguerpir, c'est en tant que locataire ou c'est quoi? Vous savez, le droit est clair. Nous nous basons sur base des pièces. Les pièces que possède la société Katanga Premier Sarl. Elle a toutes les pièces de propriété et cette parcelle, c'est justement sa parcelle. Et quand on dit, M. Zoé, je ne sais pas, quand les agents de la police militaire sont arrivés sur terrain, est-ce qu'ils ont vu Zoé Kabila? Même s'ils le voyaient, ce n'est pas le fait qu'on a vu quelqu'un sur les lieux et qu'on doit lui attribuer cette parcelle, voyez-vous, quelque chose ou un bien quelconque. Et donc, nous sommes en train de condamner cette façon de faire les choses. Et dans une démocratie, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Et vous, par rapport à ça, c'est quoi? C'est que c'est la tête des Zoé qui dérange, on veut l'humilier. Bon, vous savez, nous sommes à Kinshasa, on vit ici, parfois on peut colmater des choses sur les têtes des gens, je ne sais pas comment... Alors, vous avez dit que ce n'est pas la parcelle de M. Zoé, non plus, ce n'est pas un domaine public de l'État. Alors maintenant, M. Zoé occuper cette parcelle ou cette concession en tant que qui? Pour qui est cette tentative de les déguerpir? Bon, monsieur David Salah, on doit quand même mettre la propriété autour du dossier. Nous sommes saisis sur base des pièces. C'est des gens, une société, et c'est vu déguerpi ou être déguerpi parce qu'il y a eu la police militaire qui s'est invitée autour de la parcelle. Et voilà, et elle a cherché à se faire entendre parce qu'elle dit qu'elle est propriétaire. Et au Congo, pour être propriétaire, il faut détenir les pièces de propriété. Ce ne sont pas des allégations ou des brouilles à gauche à droite. Ce sont les pièces. Et quand cette société nous a consultés, c'est justement avec toute une panoplie des pièces. Et elle est propriétaire. Zoé Kabila, on l'a trouvé sur les lieux, je ne sais pas, j'y étais pas là. Et voilà, et dans la ville, tout le monde clame qu'il s'agit de Zoé. Mais sur base des pièces, c'est société Premier SAR. Donc, ça n'a jamais été la propriété de Zoé Kabila. Monsieur David, nous sommes porteurs des pièces. Cette société a appartenu à M. Kundo. Nous sommes en 1989. M. Kundo a vendu à M. Hippolyte Joachim.
Et Dieu merci, Joachim Ipoté, je connais, passez-moi le terme, mais c'est un vieux que je connais très bien. Je ne savais pas qu'il était dans le dossier. Monsieur Ipoté l'a acquise en 2004. 2004, c'est 2004. Voilà. Et puis, bien après, monsieur Ipoté a revendu à la société Kocha Investiment Esperel. Et Kocha Investiment Esperel a vendu à Katanga, Premier Sarl, qui est propriétaire jusqu'à ce jour. Le certificat d'enregistrement, volume AGL 557 folio 197. C'est une propriété de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une maison qui est dans le patrimoine de l'État congolais, encore moins une propriété des Zoé Kabila. Parce que les pièces parlent d'elles-mêmes. Et ces pièces, je ne les ai pas fabriquées. Ce sont les pièces qui gîtent au dossier, au cadastre, chez les conservateurs des titres immobiliers de Gombe. Voyez-vous? Donc, comme on dit dans le jargon footballistique, il n'y a pas match. Voilà, il n'y a pas match. Alors maintenant, par rapport, pourquoi, c'est-à-dire les personnes intéressées ou les personnes impliquées ne tentent pas une action en justice pour réparation? Non, moi, parce que jusque-là, Zoé Kabila serait peut-être une victime. Non, puisque nous sommes là pour aider le chef de l'État. Le chef de l'État a un programme clair, l'État de droit, la justice qui est en train de fonctionner au jour le jour et qui monte en puissance. Et je pense que l'action du gouvernement ne doit pas être bâillonnée par les antivaleurs. Je pense que le ministre de l'urbanisme et de l'habitat s'est trompé parce que dans sa lettre, il a commencé au numéro 2 de l'avenue Likasi dans la commune de la Gombe. Il a tenté d'attribuer cette maison au ministre de la Défense. Et quand il s'est vu en face du cabinet du professeur Lukombe, qui a rougi, et le ministre a fait marche arrière pour ne pas attribuer cette maison, pour ne plus attribuer cette maison au ministre de la Défense, au numéro 2, il est parti au numéro 4 de la même avenue. Et il y a des pièces qui partent. Il a attribué cette maison de la société Katanga Premier Sarl au ministre de la Défense. Voyez-vous, donc je pense qu'on ne peut pas gouverner avec des tâtonnements. Parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes en guerre avec des Rwandais, c'est par rapport à la terre. Voyez-vous, quand il s'agit de la terre, les gens se battent. Et quand quelqu'un voit sans mise en demeure ou bien sans avis quelconque, sans invitation, des agents de la police militaire débarquer chez lui pour lui arracher sa maison, et bien, ce n'est pas une bonne chose. Voyez-vous, moi je pense que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat doit faire bien les choses. Mais ça ne cadre pas dans le sensationnel du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui veut un peu se faire une bonne presse ou bien une bonne image pour un peu créer ces buzz-là, disant que non, Zoé Kabila, alors qu'il n'a pas... C'est ce que je dis. Quand on gouverne un pays, on n'a pas besoin de buzz. On n'a pas besoin du sensationnel. On doit faire, parce que le programme du chef de l'État est clair. Je ne sais pas, c'est les ABC de bonne gouvernance. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre les choses? Un programme clair, une politique bien ficelée, et les gens n'arrivent pas à cerner les lignes maîtresses du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas dit à quelqu'un dans mon programme, prenez la maison de X, donnez à Y. Et même le ministre de la Défense qui est en train de faire bien son travail, de gérer, n'est-ce pas, le territoire national, la défense nationale. Est-ce que le ministre de la Défense a demandé à son collègue, donne-moi cette maison? Je ne pense pas. C'est un grand officier, il a fait ses preuves. Je ne pense pas qu'il lui a demandé. Est-ce que c'est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui veut, comme vous dites là, créer un buzz ou bien faire plaisir à son, enfin, qu'on appelle, à son collègue? Les choses ne doivent pas se faire comme ça. Ça énerve les gens. Et les gens commencent à raconter, les gens de Tshisekedi ne veulent pas construire, ils commencent à ravir les maisons des gens. Ce n'est pas bien, ça ne fait pas bonne presse, monsieur David. Alors maintenant, et par rapport à ça, vous êtes de cet aspect, vous êtes en train de parler de l'état de droit. Vous ne voyez pas que ça entache même la lutte pour l'état du droit. L'état du droit est enchanté, mais avec ça, ça ternit certainement le combat. Bon, vous
savez, quand il y a le bal de chauve, c'est là que tous les secrets se révèlent. Et après une semaine, les gens pensaient que la fête serait juste pour une journée. Mais quand ça va des semaines en semaine, les cheveux poussent. Donc je pense que dans une lutte, toutes les brebis n'ont pas la même politique. Là, c'est entaché justement une action d'un chef de l'État qui est venu remettre le pays sur les rails. Et donc nous décourageons le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Et à cause de cette maladresse, voilà, les gens commencent à crier. Au lieu de l'attaquer lui, on attaque le numéro 1 de tous les Congolais. Ce n'est pas gentil. Mais non, vous voyez, tout ça c'est que ce n'est pas dans l'intention de vouloir humilier la personne de Zoé Kabila. Bon, parce que lorsqu'ils sont allés déguerpir, ils ont essayé de déguerpir les personnes occupant cette concession, l'accent a été mis sur un individu ou sur une personnalité importante, Zoé Kabila. D'accord. Donc tout ça, ça pourrait être dans ce sens-là. Bon, je pense qu'avant de poser un acte de haute portée, il faut consulter, il faut compulser les pièces. On ne peut pas commencer à tâtonner. On arrive au numéro 2, quand le professeur Lokombe rougit, on fuit, on recule, on tente au numéro 4, quand tous ensemble avec Fatih crie, il va sûrement reculer pour aller au numéro 18. Non, il y a des pièces, il faut compulser les pièces, il faut être sûr de l'action. Vous parlez du professeur Lokombe et qu'est-ce qu'il a à faire? Non, parce que avant de déguerpir ou de tenter de déguerpir, Katanga investit, Katanga premier Sarl, les agents du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont tenté l'aventure au numéro 2 de l'avenue Likasi, occupé par feu général Moukoutou. Feu général Moukoutou, et voilà, il y a, je pense, Fanny est là-bas. Et quand ils ont tenté de l'aventure à cette adresse-là, le professeur Lokombe, il s'en occupe. Il a rougi et les agents du ministère de l'Urbanisme ont rétropédalé pour tenter l'aventure au numéro 4. Et voilà que ça crie, il y a des pièces de propriété qui justifient justement que cette parcelle appartient bel et bien à Katanga premier Sarl, et ils vont sûrement reculer peut-être pour tenter au numéro 18 ou au numéro 14. Alors, nous décourageons. Tshisekedi n'a pas demandé au gouvernement ou à ses ministres de gouverner ou par tâtonnement. Donc, on fasse des choses bien. Parce que nous sommes venus remettre ce pays sur les rails. Le pays n'existait même plus, l'État. L'État congolais n'existait plus. Alors Tshisekedi est en train de se battre chaque jour et chaque nuit pour que ce pays quitte les sentiers battus. Mais les lieutenants qui l'accompagnent parfois déçoivent. On doit dire des choses clairement. Et effectivement, et vous maintenant, c'est quoi votre message? Votre message, c'est qu'il faut que Katanga Sarl puisse récupérer sa propriété. Voilà, parce que elle possède des pièces de propriété. J'ai tous les certificats d'enregistrement depuis Cauchemar Investissement, depuis M. Kundo, M. Hypothé, voilà aujourd'hui Katanga Sarl. Et enfin, nous allons porter plainte contre le commandant de la police militaire, parce que c'est de lui qu'il s'agit avec ces éléments de la police qui ont troublé la quiétude de Katanga Sarl SPRL. Voyez-vous, en ce qui concerne Zoé Kabila, il n'est pas au dossier, aucune pièce ne témoigne sa propriété, et voilà, et donc c'est quelqu'un qu'on a cité par hasard dans le dossier, et voilà. Voilà, merci beaucoup Maître Géry Mboulou. Géry Kamboulou. Ah, voilà, Géry Kamboulou, effectivement. Voilà. On va devoir bien s'adapter. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.